Bonsoir, vous êtes en direct de la mairie de Beaufort en Anjou. Donc, je suis Rémi Godard, premier adjoint de la collectivité. Je remplace ce soir Alain Dozias qui vient de prendre quelques jours de congé. Il doit être dans un avion à l'heure où je vous parle, ou pas très loin, pour des vacances bien méritées avec sa famille. Et donc il m'a demandé de faire avec vous ce Facebook Live. Alors, je suis accompagné de Nathalie et de Ingrid, que je remercie, qui sont en train de gérer la technique. Ils seront présents également pour collecter vos questions si vous en avez. Et donc nous allons échanger autour du conseil municipal qui aura lieu, c'est le dernier de l'année, qui aura lieu le lundi 15 décembre 2025. À ce conseil municipal, il y aura 15 points que je vais essayer de vous détailler en quelques minutes. Peut-être en préalable, vous dire que ce week-end, c'est un week-end assez festif à Beaufort. Dans 40 minutes ou 50 minutes, je serai dans les Halles pour le Noël des enfants et des agents de la collectivité. Donc il y a 80 personnes environ qui seront dans les Halles. Ça sera l'occasion d'accueillir le Père Noël et de fêter la fin d'année avec les équipes et leurs familles, conjointes, enfants, bien sûr. Et puis Père Noël sera là pour animer cette belle soirée. Et puis dimanche, vous avez un événement qui est important, c'est bientôt Noël, de 10h à 18h30 dans le centre-ville, avec après le lancement des illuminations le 5 décembre, qui a rencontré un beau succès, malgré un temps moyen. La commune vous invite donc ce dimanche à l'événement bientôt Noël. Concerts, animations, marché de Noël, spectacles seront au rendez-vous. Donc, et ne manquez pas le Père Noël qui sera présent également au musée Joseph Denet de 16h à 18h. Voilà, donc c'est mes deux annonces de la soirée. Il faut dimanche vous mobiliser pour venir nous rencontrer dans les Halles avec cette belle manifestation. Alors, ce conseil municipal, je vous l'ai dit, 15 points, et on commencera une fois n'est pas coutume, comme souvent. On parlera d'argent. Puisque on votera une décision modificative, c'est la numéro 3, c'est la troisième de l'année, qui permettra d'ajuster le budget le plus possible en cette fin d'année. Et donc, nous aurons à voter un certain nombre d'ajustements comptables qui permettent de boucler le budget. Voilà. Ensuite, nous aurons le point numéro 5, provision pour risque. Alors là, nous allons mettre en provision 66 545 € au titre de Faréo, de la piscine. Donc vous savez que le 31 juillet 2024, la société Recrea, qui était notre partenaire jusqu'alors, a vu son contrat se terminer. Une autre société, le 1er août, est arrivée, c'est la société Prestalis. Donc nous sommes, depuis le 31 juillet 2024, dans la clôture des comptes entre la commune et cette société Recrea. Et dans ce cadre-là, nous ne sommes pas d'accord sur la partie financière. Donc nous avons mandaté des sommes, et puis Recrea nous dit non, c'est pas ces sommes-là que je veux vous rembourser. Donc nos conseils à nous nous ont donné conseil, puisque c'est leur métier. Et donc, on a mandaté les sommes et le litige je ne sais pas, mais la différence entre Recrea et la commune, c'est la somme de 66 545 € qui correspondent à un certain nombre d'opérations. On a mandaté comptablement cette somme-là, mais en cas de litige, il est prudent de faire une provision, parce que si on ne se met pas d'accord autour de la table, sans doute que ça ira en justice, et qu'à ce moment-là, il faudra, un juge nous départagera, et on devra dire qui a raison, peu importe qui a raison, mais il faudra pouvoir rembourser si la commune n'avait pas raison. Ce que je ne crois pas, mais pour autant, il faut être prudent. Et donc, nous allons faire une provision de 66 545 €. Toujours au niveau comptable, nous avons 2 délibérations ensuite qui arrivent. C'est des délibérations qu'on a tous les ans, qui sont des provisions pour créances douteuses et des reprises de provisions pour créances douteuses. Alors pour 2025, on va mettre la somme de 4 427,35 €. C'est le Trésor public qui nous valide la somme.
qui nous dit, ben voilà, il faut que vous mettiez ça dans vos provisions. Et puis, on avait des provisions pour un montant de 3 032,88 € en 2024. Et donc, on fait une reprise de provision. Donc, la différence est à peu près à 1 400 € supplémentaires par rapport à 2024. Bon, là-dessus, ce sont des délibérations assez techniques, obligatoires, bien entendu, et qu'il nous faut voter. Nous aurons dans la délibération numéro 8, nous préparons 2026, puisque ça arrive très vite. Et à compter du 1er janvier 2026, il faut que Monsieur le maire soit en capacité d'engager des sommes. Et donc nous allons voter, nous allons proposer de autoriser le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026. Ça correspond à un quart du budget d'investissement, 25%. Donc c'est 29 112 € de possibilité pour Monsieur le maire avant le vote du budget qui aura lieu probablement en mars, avant les élections municipales. Nous étions engagés, vous savez que la piscine est toujours pour Faréo, la piscine. Ensuite, c'est une autre délibération sur la piscine. Nous nous étions engagés, à la demande de la minorité, mais relayé également par cette majorité, à mettre en place un budget annexe pour Faréo. Pourquoi faire un budget annexe ? Pour bien cerner les recettes et les dépenses de cet équipement. Je vous rappelle qu'il est en place depuis 2017 et que c'est cette majorité d'aujourd'hui qui met en place les outils pour bien suivre, bien piloter cet équipement avec un nouveau prestataire, mais aussi avec des comptes. Et donc nous avons négocié auprès du Trésor public qui a accepté et validé ce budget annexe. Alors il faut une délibération du conseil municipal. C'est ce que nous allons passer maintenant. Et à compter du 1er janvier 2026, nous aurons un budget annexe. C'est-à-dire qu'en 2027, dans le rapport d'orientation budgétaire 2026, eh bien, vous aurez un budget qui dira voilà ce qu'a coûté la piscine, voilà les recettes, voilà les dépenses. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Et comme ça, la collectivité aura un regard extrêmement pointu sur recettes et dépenses de cet équipement qui est fort utile pour nos Beaufortais. Voilà. La délibération numéro 10 est une délibération sur la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour. Vous vous souvenez que le 25 juin 2025, alors si vous ne vous souvenez pas, c'est pas très grave, je vous rappelle que le 25 juin 2025, nous avons voté dans cette assemblée la taxe de séjour. Celle-ci pourrait démarrer le 1er janvier 2026, puisqu'il faut que ça démarre en année pleine. Et donc, pour compléter cette délibération, nous devons passer une nouvelle délibération qui dit la chose suivante, que le département récupérera 10% de la taxe de séjour si on la met en place, et en contrepartie, nous donnera 500 € forfaitaires pour tout ce qui concerne couvrir les frais afférents, les écritures, voilà. Donc on va, si jamais on la met en place, parce qu'ensuite il faut regarder comment on va la mettre en place, il nous faudra valider avec le département une convention. Cette convention dira qu'on leur reversera 10%, c'est ce qui se fait habituellement dans les 85 départements qui ont mis en place la taxe de séjour. Et pour notre collectivité, c'est une grande première. Et puis, à côté de ça, ils nous verseront 500 €. Voilà ce que nous aurons à voter. Toujours sur la partie un peu comptable, nous devrons voter, on va proposer au conseil municipal de voter une remise gracieuse de dette pour un montant de 52 €. Il s'agit d'une erreur faite pour la location d'une salle communale. Il y avait une partie chauffage qui a été... On aurait dû délibérer, on aurait dû faire un tarif de 423 € et on a simplement mis un contrat à 360
T11 euros. Donc il nous faut acter que la personne ayant un contrat à 360 euros, 11 euros, il nous faudra faire une remise gracieuse de 52 euros. Voilà. J'espère qu'on n'en aura pas trop souvent de cette dimension-là, mais l'erreur est humaine, effectivement, et on devra voter cette partie-là. Ensuite, on aura la délibération numéro 12, qui est une délibération importante. Ça s'appelle compromis de vente pour la parcelle ZD 212, les Hauts de l'Épinay. Donc c'est une délibération qui a été retirée par Monsieur le maire là, au conseil précédent. Il s'agit de valider un compromis de vente avec une société pour ce qu'on appelle le terrain de rue Chèvre. Alors ça s'appelle officiellement les Hauts de l'Épinay. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est plutôt du côté de la rue Chèvre, la petite rue qui monte là. Il y a une bande de terrain de 18 000 mètres carrés. Un promoteur souhaite nous l'acheter pour un montant de 145 536 euros pour faire 32 lots pavillonnaires. Et donc, le conseil municipal aura délibéré de savoir si, oui ou non, la SARL Alain Rousseau Aménagement pourra bénéficier de cette promesse, ce compromis de vente, et ensuite travailler avec cette société pour faire que cette parcelle soit lotie dans les meilleurs contextes possibles, dans le meilleur contexte possible. C'est une délibération qui a beaucoup d'importance puisque il y aura un débat, un vrai débat. Monsieur le maire a choisi de maintenir cette délibération. Il faut que vous sachiez que au sein du conseil municipal, dans la partie majoritaire, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Et donc, ça sera un grand moment démocratique. Et puis, on verra si cette délibération va passer. Peu importe qu'elle soit positive ou négative. C'est la démocratie qui gagnera. Puisque c'est autour de la table, en toute transparence, que les choix seront opérés et puis la démocratie s'appliquera. Donc, en ce qui me concerne, je trouve que tout sera expliqué, bien entendu. C'est Julien Seillet qui nous présentera ce document. Pour être très transparent, nous avons eu une réunion majorité-minorité la semaine dernière. Je regarde mes homologues. Pardon ? Le 3 décembre, merci Nathalie. Le 3 décembre, on a eu une réunion majorité-minorité sur le sujet. Tout le monde a pu s'exprimer. Tout le monde a donné ses arguments, positifs, négatifs. Et donc, voilà. Donc, quelquefois, dans les conseils municipaux, quand on n'est pas sûr d'une délibération, souvent, on la retire. Là, on a décidé, monsieur le maire a décidé, je vous lirai un mot quand ça sera lundi, je vous dirai, parce qu'il est absent, donc c'est moi qui validerai le conseil municipal, qui présiderai le conseil municipal. Je lirai un mot et on parlera de démocratie. Donc c'est un bel exercice qui s'annonce pour nous, tous. Voilà. Nous validerons en point 13 une convention avec le CIEMEL. Vous savez que nous sommes adhérents à la mission Conseil en énergie du CIEMEL, c'est tous les 3 ans, donc c'est maintenant. Donc on va proposer au conseil municipal de renouveler la convention qui est arrivée à échéance et faire en sorte de renouveler cette adhésion pour une durée de 3 ans. Ça coûte 3 524 euros, 50 centimes par habitant. Donc voilà ce qu'on va proposer pour la délibération numéro 13. Le CIEMEL, c'est tout ce qui concerne l'électricité. C'est un syndicat intercommunal d'énergie du Maine-et-Loire qui met en compétence ses compétences au service des collectivités. Et donc, c'est un organisme avec qui on travaille beaucoup. Nous aurons au point 14 de nouveau un dispositif argent de poche 2026. Vous savez que c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Ça permet aux jeunes de 16 à 17 ans de pouvoir s'engager avec la collectivité, avec une gratification de 15 euros pour 3 heures pour réaliser des projets de la commune. Donc nous aurons, c'est Philippe Estrade qui nous présentera ce dispositif. C'est le même que les années précédentes. Et donc nous aurons, il vous donnera les dates, mais c'est pendant la période de Pâques et d'été.
Hein, donc voilà les dispositifs. Donc là, c'est pareil, on est très heureux de pouvoir renouveler ce dispositif argent de poche. Nous aurons également en point 15 le rapport social unique au titre de l'année 2024. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un document annuel qui est obligatoire. Il comporte des éléments et des données relatives à la gestion prudentielle des emplois, au recrutement, à la formation, à la mobilité, au salaire. En clair, c'est la photographie de ce qui s'est passé en 2024 sur la commune au titre de l'ARH. C'est un document obligatoire. Il est normé. C'est un document qui doit faire 4 pages. Mais en réalité, quand on travaille sur le document, il y a 133 pages. Donc, vous voyez, c'est un condensé de chiffres et de données. Donc, on en parlera, on le détaillera à ce moment-là. On a, pour faire très court, on a fait des progrès importants au titre de la formation, au titre des emplois, au titre de faire en sorte qu'il y ait plus de fonctionnaires. Donc on a stabilisé les équipes. Et puis on a un point d'alerte qui est le nombre de personnes qui sont en arrêt de travail au titre de 2024, hein, puisqu'on a eu un grand nombre de gens en arrêt de travail. On expliquera pourquoi, comment. Enfin pourquoi, on ne le sait pas toujours, puisque les arrêts de travail sont liés, il y a de la confidentialité, mais on expliquera un certain nombre de choses. Et donc ce document, il existe depuis, il n'avait pas été fait en 2022, il a été fait en 2023, il a été fait donc en 2024, et on compte bien le réaliser au titre de l'année 2025. Ça sera l'équipe suivante qui devra se lancer sur ce sujet-là. Ce document, il y a une campagne pour le remplir, c'est de mai à septembre, puis ensuite on a avant la fin de l'année. Donc on n'est pas en retard, hein, on est dans le timing. Pour moi, c'est un peu tard parce que on va parler d'une photographie de l'année précédente, hein, et pas de l'année en cours. Mais bon, c'est comme ça, c'est le principe de ce rapport social unique. Voilà. On parlera de culture avec une demande de subvention pour la saison culturelle et artistique 2026 au musée Joseph Denet. Donc c'est Benoît Baudry qui est le spécialiste de la culture dans notre... un des spécialistes de la culture dans notre équipe municipale. Et puis, on parlera exposition temporaire, événements et animations. Et on aura le budget prévisionnel présenté avec une part pour la commune autour de 12 250 € sur la partie événementielle. Et puis des subventions à hauteur de 12 250 €, c'est-à-dire 50%. Et donc, on va demander au conseil municipal s'il est d'accord qu'on demande des subventions. Je ne doute pas que tout le monde soit d'accord sur ce sujet-là. Mais encore faut-il la présenter au conseil municipal. Et puis pour terminer, nous aurons deux rapports. Ça sera, le premier, ça sera Marie-Vonne Maignan, qui nous présentera le rapport de la communauté de communes Baugeois-Vallée sur la gestion et le traitement des déchets. Rapport sur le prix et la qualité des services. Et là aussi, ça sera un retour en arrière, puisqu'on parlera de l'année 2024, 2025 n'étant pas terminé, bien sûr. Donc, on se doit de proposer au conseil municipal d'échanger sur ce rapport de gestion et de la traitement des déchets. Le conseil municipal ne vote pas, mais il prend acte qu'il a bien été informé de ce rapport. Il est bien entendu disponible en totalité sur les réseaux de la collectivité et celui de la communauté commune de Baugeois-Vallée. Et puis le dernier rapport ça sera Julien Seillier qui nous informera sur le rapport thématique de la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire sur la sobriété foncière en région Pays de la Loire. Voilà, donc c'est là, vous savez que la Chambre régionale des comptes est venue à Beaufort pour la partie financière de la ville. Et donc là, ils ont fait la même chose sur la région Pays de la Loire et sur notre territoire, Baugeois-Vallée, hein, pour dire où on en est sur la sobriété foncière en région Pays de la Loire. Donc, on parlera de la ZAN, on parlera du plan régional de la sobriété foncière, on échangera sur la déclinaison des objectifs, on regardera les outils. La Chambre régionale des comptes considère qu'en l'état, la situation de la consommation foncière
n'implique pas un arrêt des projets d'aménagement dans les Pays de la Loire, mais demande cependant d'être régulé pour prévenir les risques d'une insuffisance de sobriété foncière sur la décennie en cours. Voilà, il n'y a pas encore d'alarme très importante, même si c'est important de travailler en amont pour ne pas se retrouver demain sans terrain pour travailler. Voilà. Donc voilà le conseil municipal. Se terminera par un pot. Une fois par an, on s'arrête pour boire un verre entre élus, majorité, minorité. Et donc, j'aurai le plaisir de terminer cette soirée avec les femmes et les hommes qui m'accompagnent dans ce conseil municipal pour fêter la fin de l'année ensemble. On le fait une fois par an. Donc, voilà le sujet. Est-ce que nous avons eu des questions? Est-ce que j'ai été trop rapide? Mesdames, non, j'ai pas été trop rapide et j'ai pas eu de questions. C'est bien ça? Voilà. Ils veulent pas parler, les dames, je vous le dis. Pour terminer, je voulais 2-3 informations. Vous dire que, si vous ne l'avez pas vu, mais les réseaux sociaux s'en sont fait l'écho, c'est que des serviettes en tissu ont été mises en place dans les restaurants scolaires de la commune. C'est grâce à l'engagement citoyen des jeunes, des élus du CMJ. Les élèves des 3 restaurants scolaires de la ville utilisent désormais, depuis le mois d'octobre, des serviettes en tissu et non plus en papier. Voilà. Ce changement positif et durable illustre parfaitement la volonté des jeunes élus de laisser une empreinte utile avant la fin de leur mandat. Et ça a été suivi par la collectivité. Beaufort en Anjou, vous l'avez vu également dans la presse, conserve son label 3 fleurs, ville et village fleuri. Les résultats ont été dévoilés le mois dernier. Le jury a souligné la cohérence d'ensemble et la mobilisation constatée, tout en formulant des propositions d'amélioration et d'évolution, mais ça c'est bien normal, telles que de la nécessité de travailler à un plan de gestion différencié de l'amélioration de la qualité des espaces publics et du centre-ville. Bon. Nous avons un plan guide renaturation pour préparer l'avenir. La commune travaille avec le PNR et un groupe de 25 habitants à présenter un document stratégique qui fixe les grandes orientations. Celles-ci ont été dévoilées lors de la réunion publique du 3 décembre dernier et sont en page centrale du magazine Le Trait d'Union qui a été distribué début décembre dans votre boîte aux lettres. Donc vous pouvez retrouver les grandes lignes de ce guide plan de renaturation. Le CMJ, qui est très actif et on s'en félicite, offre de nouveaux refuges à la nature, puisque 10 hôtels à insectes ont été installés dans la ville. Donc bravo à nos jeunes élus qui sont en train de travailler sur ces domaines-là. 47 arbres ont été plantés samedi dernier à chaque nouveau-né de Beaufort en Anjou. C'est une action qu'on mène depuis maintenant, c'est la 3e année. Donc vous avez du côté du skatepark, vous avez plein d'arbres qui vont pousser, qui un jour seront bien grands et on saura que c'est les enfants qui sont nés du côté de Beaufort et les parents qui ont planté ces arbres. Le concours des jardins fleuris, la ville a récompensé les lauréats là aussi. Alors bravo à Monsieur Marchand, Monsieur et Madame Marchand, Monsieur Marchand, Monsieur Gélin et Monsieur Loire, qui ont été récompensés. Et puis un grand merci à tous les participants. C'est toujours très agréable de voir des jolis jardins, des fleurs, des choses bien entretenues. Et on sait que ces 3 personnes, notamment, ont la vocation et la main verte. Voilà, je ferais bien d'aller faire un petit stage de ce côté-là. Et puis, pour terminer l'actualité de la commune, je souhaite, au nom du conseil municipal, la bienvenue aux 24 nouveaux élus du centre du CMJ, écoles et collèges confondus. Ils sont motivés, impliqués et pleins d'idées. Vous en avez vu quelques-unes précédemment. Et ils sont prêts à contribuer activement à la vie locale. Donc l'exécutif a été élu. Donc félicitations à tous ces jeunes qui souhaitent s'investir dans la collectivité. Voilà pour les programmes. Il nous reste maintenant à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous attends nombreux dimanches sous les Halles à partir de 10h. Et alors une question. Bonjour, l'aménagement des Hauts de l'Épinay sera-t-il à l'ordre du jour du prochain conseil municipal? Oui, puisque c'est ce que j'en ai parlé il y a quelques minutes. Merci pour la question, monsieur. Oui, c'est un monsieur, c'est ça. D'accord. Merci pour la question. C'est la délibération numéro 12
Où peut-on consulter le projet? Pardon. Eh ben, c'est dans la délibération. Hein. Le projet, il n'est aujourd'hui... Il n'y a pas de projet... pardon. Le projet, c'est pour le conseil municipal de décider si oui ou non il y aura un compromis de vente, de signer avec cette société. Si c'est oui, eh ben, les travaux démarrent, la concertation se met en place, on travaille avec des architectes urbanistes, il y a un dépôt de permis de construire qui se met en place, la collectivité l'accorde ou ne l'accorde pas. S'il ne l'accorde pas, le projet tombe à l'eau, c'est terminé. Si il l'accorde, eh ben, le projet voit le jour et les constructions se mettent en place. Si, au contraire, le conseil municipal, dans sa grande sagesse, dit oui, mais s'il dit non, eh ben, ce compromis, il n'aura pas lieu et tous les travaux d'urbanisme, toutes les études n'auront pas lieu puisque personne ne pourra les financer. Et donc, ben, ça sera à un autre conseil municipal, à une autre équipe municipale de décider un peu plus tard, sans doute après les élections, si ce projet doit sortir de terre, si oui ou non. Et puis si c'est non aujourd'hui, ben c'est les habitants de Beaufort qui décideront à travers les listes qui se présenteront de décider oui ou non si ce projet verra le jour. Voilà. Est-ce que j'espère avoir été clair? Est-ce que ce monsieur, ça lui convient la réponse? Nathalie? Oui, oui, non, non, oui, oui. Dommage qu'un choix soit fait sur les questions commentaires. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais bon, voilà. Donc, voilà les éléments. J'espère avoir été clair, précis. On ne cache rien, hein, au contraire. Hein, c'est un exercice qui n'existe pas souvent dans les collectivités. Hein. Quand on est maire, on aime bien que tous les projets passent. Et là, on n'est pas sûr que ça va passer. Donc, place au débat et place à la démocratie. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous attends, comme je vous l'ai dit, moi, mais aussi mes collègues, et puis tous les commerçants, tous ceux qui seront présents dimanche matin, à compter de 10h dans les halles de Beaufort en Anjou. Excellente journée. Au revoir.